Hello everybody, bienvenue dans ce message intemporel et général. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors, ils n'arrêtent pas de m'envoyer ça s'en va et ça revient. Et ils m'ont fait sortir déjà 2 cartes. Alors, on va aller voir les cartes. Ok, non, ils m'en ont fait tomber une autre. Alors, ça me choque pas du coup, vu la chanson, ça va direct. C'est peut-être pour ça qu'ils m'ont fait pas me concentrer pour la chanter. Ça s'en va et ça revient. Ça fait le tout petit rien. Ça se danse, ça se chante. Excusez-moi. C'est le week-end, ça va bien se passer. Ça y est, c'est le week-end. On nous parle donc d'un retour d'une énergie masculine. Ok, donc pour l'instant, ok, avec la carte de l'automne, les guides ils me parlent d'une relation du passé, d'un retour d'une énergie masculine, homme ou femme, du passé. Donc quelqu'un que vous connaissez déjà. Ok les guides. Ils n'arrêtent pas, ça s'en va et ça revient. Ça fait le tout petit rien. Ça se danse, ça se chante. Tiens, comme une chanson populaire. Ils me disent sur l'été, donc là, excusez-moi, ils voulaient me dire là maintenant en me disant là, quoi. Et ils sont partis en live. Et ils sont en train de faire là. Ça a peut-être un sens pour quelqu'un, je ne sais. Voilà. Il y a des gens qui vont avoir un retour là, sur ce trimestre. Là. Ils me font trop rire. En attendant, ça met la bonne humeur, cette chanson, c'est marrant. Ça rappelle des bons souvenirs à certains. Excusez-moi. Ok, les guides. On me parle de quelqu'un alors qui connaît votre adresse, qui sait où vous habitez, donc qui peut se joindre chez vous. Vous joindre et aller chez vous. Ils sont en train de mélanger les mots dans mon cerveau, excusez-moi. Ok, c'est quelqu'un qui peut revenir à la communication par message comme quelqu'un qui peut se déplacer. C'est pour ça qu'ils me font bugger. C'est quelqu'un qui est parti en énergie masculine, homme ou femme, parce que c'est quelqu'un qui avait très peur de l'amour. Ok, c'est comme si les sentiments, l'amour, les relations, c'était une marque de faiblesse, plus qu'autre chose. Donc c'est quelqu'un qui était plus dans du superficiel, on me dit, avec cette carte-là. Dans la superficialité, dans la relation de surface. Je sais pas, des fois ils disent des trucs chelous, mais je comprends ce qu'ils veulent dire. Hein. On va dire, pas une relation engagée avec beaucoup. Pas émotionnellement parlant en tout cas. Ça veut pas dire que c'est pas quelqu'un de sérieux ou de sérieuse, mais c'est quelqu'un qui. Voilà, qui fait attention, qui modère les sentiments à l'encontre de la personne qui partage sa vie. Et là, explosion de peur. Excusez-moi, il m'envoie ridiculus dans ma tête. Du coup, c'est compliqué. Pour les fans d'Harry Potter, vous me comprendrez, je pense. Du coup, on me parle, c'est quelqu'un qui, malheureusement, à force de vouloir être plus dans... Ok, j'ai compris. C'est comme si c'était quelqu'un, énergie masculine, qui contrôlait du coup la part émotionnelle. Donc, les personnes, ce qu'elle lui faisait ressentir en émotion, et comme on disait, des relations plutôt de surface. Et il me parle que du coup, c'est quelqu'un qui s'est mis tout seul dans son instabilité, dans son auto-sabotage, parce que du coup, il est parti avec des personnes qui avaient des masques. On est sur un parcours initiatique, parcours en duo. Certains l'appellent FJ Hamster. J'aime pas trop les cases. Du coup, les parcours de foi, les parcours initiatiques englobent les parcours flammes jumelles et hamster qui sont un peu fermants, je trouve. Mais dans tous les cas, on vous dit que c'est quelqu'un qui est en train de se rendre compte qu'en fait, quand il n'accepte pas ses émotions, qu'il reste dans ses auto-sabotages, dans ses schémas répétitifs du passé, de se protéger émotionnellement parlant, comme si c'était une peur, de montrer ses émotions, c'est quelqu'un en fait qui se crée toujours les mêmes schémas, qui rencontre toujours le même type de profil, des personnes plutôt à tendance manipulatrice, ils me disent manipulateur, emprise, ils me parlent aussi là-haut. Donc plutôt des personnes dites toxiques. Ok les guides. On est bien sur un lien protégé, ils ont fait tomber deux autres cartes. C'est la meilleure carte du jeu de Sandrine Medium. Et ils vous parlent que
c'est grâce à la connexion, c'est grâce à ce qu'il a vécu aussi en autosabotage, et cette énergie masculine homme ou femme, qu'elle et ou il a pu en fait se rendre compte qu'il se déconnectait de son enfant intérieur et de tout ce qui est les passions, l'intuition, enfin son côté aussi insouciant. Insouciance, ouais, c'est ça. Et du coup, la personne, en fait, était complètement déconnectée, ils me disent, avec son enfant intérieur. Et il fallait qu'il vive ou qu'elle vive ces schémas-là pour pouvoir les couper. Ça, il y a notamment du transgénérationnel et des akashas, de ce qu'ils me disent les guides, qu'il fallait laver, couper et équilibrer. Donc cette personne, en fait, est en train de s'est reconnecter. Ok, s'est reconnecter à son enfant intérieur et voudrait une opportunité de revenir à la communication, de revenir vers vous. D'où le fait qu'il me parlait pour certains, la personne, elle sait où vous habitez. J'ai l'impression qu'elle est déjà venue chez vous dans le passé. Je suis désolée. Des fois, ils me font parler bizarre et bugger, mais c'est difficile d'être en réception comme ça. Surtout que je suis très en forme aujourd'hui et eux aussi, alors... ouais, c'est quelqu'un qui voudrait une nouvelle chance, ils me disent, une opportunité, mais c'est aussi quelqu'un avec qui, pour certains, vous avez parlé d'enfants, d'avenir. Avec cette carte-là, on me parle, pour ceux qui sont en âge d'avoir des enfants, que vous avez eu des projets de concrétiser une famille à deux. Donc quand même, voilà, un lien engageant qui a fini par faire peur à la personne. Trop d'amour. Maintenant, ça va mieux. De ce que j'en ressens en énergétique et de ce que les guides ils envoient. Mais c'est comme si ouais, vous aviez parlé de projets d'avenir pour certains d'enfants, du coup de mariage peut-être, pour d'autres. Mais il me parle ouais, de projets d'avenir, d'emménager ensemble. Ça parlera à qui ça doit parler. Ok les guides, qu'est-ce que vous avez d'autre à nous dire sur ce retour? Et ils n'arrêtent pas, ça s'en va et ça revient. Ça fait tout petit rien. Et ça se danse et ça se chante. Et après ils font là. Là. C'est chaud hein, parce que franchement ça va pas avec les... Il y a 2 salles, 2 ambiances dans les énergies là-haut, je vais pas vous mentir, je suis désolée. Du coup ça se ressent sur moi et sur les cartes. 2 salles, 2 ambiances à certains moments. Ouais, ils me disent que c'est quelqu'un qui vous a créé la blessure d'abandon. Ok. Qui a préféré vous abandonner avant d'être abandonné. Ils me disent les guides. Et qui est en train de mettre une fin de cycle par rapport à ça. Parce que la personne, homme ou femme, cette énergie masculine avait du mal à se pardonner. De ce qu'ils me font comprendre les guides. C'est comme si la personne avait conscience que... Pour moi, c'est quelqu'un qui est parti. Qui a mis un terme à la relation. Ils n'arrêtent pas de me dire la relation s'est éteinte dans l'œuf, comme si la relation elle n'avait pas pu vraiment commencer, qu'elle avait à peine commencé, que c'était fini, parce que ça lui a fait trop peur émotionnellement parlant à cette énergie masculine, homme ou femme. C'est ce qui m'envoie en énergie les guides. Mais c'est normal, parce que c'est un parcours initiatique. Pour certains, vous avez peut-être parlé de projet de partir en vacances ou en voyage ensemble ou de déménager à l'étranger. Je vous passe les messages après. Écoutez-vous, écoutez votre intuition qui vibre avec votre énergie et les guides là-haut et Papa Dieu. Parce que dans tous les cas, ils vous disent que cette rencontre, ce chemin, cette opportunité, le travail notamment du pardon qui est en d'autres decks, ils disent que c'est bien un cadeau. Hein. C'est bien une chance, un cadeau. Donc... alors ça va être dur, on va finir la vidéo à peu près comme ça va être simple avec lui. Il me parle, ils viennent de faire tomber la carte du désert, il me parle que pour chacun, à des moments différents, du coup vous avez vécu, quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, et là la personne elle y est, et en fait elle vous voit. Et énergie yin, du coup, homme ou femme, elle vous voit. Et ça perturbe cette énergie masculine de vous voir briller et être encore plus belle, beau et lumineux. Alors, j'ai l'impression qu'on parle de beauté intérieure comme extérieure, du coup, comme ils me l'envoient les guides. Ouais, ils me disent, on parle bien de ça. C'est quelqu'un qui, en fait, c'est comme si ce qu'il ressentait ou ce qu'elle ressentait déjà pour vous, cette énergie masculine avant la rencontre et avant la rupture, oui, c'est ça. De la rencontre à la rupture, ils me disent les guides, c'était encore plus décuplé avec votre avancement et votre atteinte de complétude. On me parle d'une relation amoureuse qui va reprendre. Ils disent pas qui peut là, ils disent qu'il va reprendre. Un happy end.
Alors, on était sur un lien protégé, du coup. Ils me disent que c'est quelqu'un qui, pour l'instant, est plutôt... vous observe, en fait, vous voit évoluer, comme on l'a vu un petit peu sur le jeu précédent, et se dirige vers vous, hein. Ils n'arrêtent pas de me répéter ça là-haut. C'est quelqu'un qui se dirige vers vous. Euh, c'est quelqu'un qui a conscience qu'il y a eu des énergies tierces qui ont essayé d'entacher le lien et de bloquer le lien. Ne le voyez pas forcément comme ça, parce qu'en fait, ces personnes-là, elles sont prévues, que ce soit de la dépendance, que ce soit des personnes, c'est prévu pour qu'on puisse évoluer sur le parcours initiatique. Et à certains moments, c'est des personnes avec qui on doit laver du karma passé. Donc, dans tous les cas, vous êtes obligé d'avoir ces obstacles-là. Parce que là, on est bien sur un parcours initiatique, du coup, protégé, parcours âme sœur, parcours flamme jumelle, parcours initiatique ou deux fois en duo. Mais on vous dit ouais, que ça n'a pas fonctionné. Vous allez finir ensemble. Et c'est ces snakes, ils ont dit, ces serpents et ces énergies terres qui vous permettent en fait d'évoluer, qui vous ont permis d'atteindre le couple abondance et qui vont vous permettre de débloquer votre abondance à deux. Il me parle d'un nouveau non d'un nouveau tome ou d'un nouveau chapitre. C'est comme si au départ vous deviez pour pouvoir vous connecter à vos enfants intérieurs et être autant connecté avec votre enfant intérieur qu'avec l'adulte pour pouvoir guérir les blessures tout en comprenant le fonctionnement de l'ego, que ça vous a aidé à grandir tout en restant tout en essayant de vous reconnecter à votre insouciance, à votre côté enfant, justement. Un peu comme les personnes qui le savent dans le parcours, on travaille un peu nos polarités yin et yang. Et ben là, ça fait un peu la même chose avec l'ego et l'enfant intérieur et qui vous êtes, vous, au milieu de tout ça, quoi. Mais voilà, mais c'est un peu ça, parce que du coup, on a l'ego qui fait peut-être plus adulte. Vous êtes au milieu en adulte normal, on va dire ça comme ça, et il y a votre enfant. C'est comme si vous aviez retrouvé votre équilibre, vous, énergie yin, homme ou femme. De l'autre côté, du coup, ça a forcément eu un impact. Ça, pour moi, l'énergie masculine, du coup, est bien éveillée en deuxième, là, sur ce parcours-là. Et on me parle, ouais, de quelqu'un qui veut revenir, qui sait que c'est une réussite, qui a quelque chose de positif à la... C'est comme si la personne, elle était poussée à venir vers vous, vraiment, quoi. Et il me parle vraiment de là-haut. Ah, je suis désolée. On me parle que... ok. C'est comme s'il me disait, parce que là, du coup, c'est censé être soit la carte de l'automne, soit une temporalité, soit d'autres messages que les guides décident. Les guides, ils me disent, c'est comme si dans le passé, effectivement, ils confirment ce qu'il y avait sur le premier oracle. Vous aviez parlé de projet. Il veut un renouveau avec vous, une nouvelle relation, certes, mais pour moi, il me parle vraiment de bébé, là, sur ce lien-là, de projet, de concrétiser une vie à deux dans la matière. Et pour certains, il me parle vraiment de projet bébé. C'est quelqu'un qui est en train de retrouver son équilibre personnel. Vous, de votre côté, énergie, vous l'avez déjà retrouvé et la personne le sait, hein. Elle vous observe et pour l'instant, c'est difficile. Pendant un bon moment, la personne en a été malade d'être à distance et d'être maintenue à distance. Et maintenant, il m'envoie plus comme un lion en cage. Quelqu'un qui est retenu, quoi. Mais c'est pour que la personne elle puisse continuer à travailler, à apprendre à s'écouter, à cheminer, et elle l'a compris avec avec les conscientisations. Mais au départ, c'est quelqu'un qui n'arrivait pas à comprendre. Il me dit c'était le bordel. C'était le bazar entre plein de choses lui sont tombées dessus, ils me disent. Et notamment, on parle de coups de poignard dans le dos. Alors je pense que c'est quelqu'un qui a vécu la trahison multiple. Ouais, il me parle de coups de poignard dans le dos. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a été impacté euh, sur ses blessures, en fait, ce qui est normal, hein, pour pouvoir se réveiller, mais qu'il ne l'a pas au départ conscientisé comme ça. Et je suis pas sûre qu'il comprenne toujours comme ça, cette énergie masculine. Que ce soit un homme ou une femme, j'ai pas l'impression qu'il est conscientisé que... Non, ils me disent non, les guides. C'est quelqu'un qui avance dans le parcours, mais qui a encore un chemin à faire, on va dire ça comme ça, pour conscientiser certaines choses. C'est comme si pour l'instant, il y a certaines choses qui étaient encore... parce qu'avec d'habitude, il m'envoie des messages avec cette carte-là différente de là.
Mais ils n'arrêtent pas de me dire, c'est comme si c'était enfoui encore dans son énergie, pas dans ses pensées, pas quelque chose en lien avec une date ou quoi que ce soit. Il me parle vraiment dans son énergie. Donc c'est que c'est peut-être pas encore le temps de conscientiser ça et que ça va peut-être pas tarder, ils me disent les guides. Mais dans tous les cas, ça n'empêche pas son évolution à la personne, parce que c'est quelqu'un qui travaillait et qui a travaillé le pardon et qui continue. C'est quelqu'un, dans tous les cas, il me dit sur le trimestre en cours, qui retrouve son équilibre. Vous aussi, vous avez retrouvé votre équilibre. Et on me parle vraiment, vraiment, pardon, d'un lien protégé, d'un lien sacré. Ils n'arrêtent pas de m'envoyer l'amour éternel, la belle et la bête. Ouais, c'est un lien pur, un lien de divin, un lien qui vient de là-haut. C'est un lien qui vous apporte la paix, qui vous apporte, ils me disent la sérénité, ouais, la complétude. C'est comme si quand vous vous étiez rencontrés, vous vous étiez sentis l'un et l'autre complets et que bah forcément, au bout de très peu de temps, il y a les blessures qui s'ouvrent sur les parcours. Et là, c'est ce que je vois. Et du coup, ça vous a éloigné parce que vous avez eu vos blessures qui vous ont poussé à aller vers lui alors que lui, il avait peur. Du coup, forcément, ça l'a fait fuir. Mais c'est quelqu'un qui a émis des fins de cycle par rapport à bah, ce qui bloquait à l'époque et vous aussi, de ce qu'il me faut comprendre. Donc, on me parle bien de cette énergie masculine. Moi, ils me disent que c'est quelqu'un qui va venir vers vous. C'est juste que pour l'instant, énergétiquement parlant, vous le ressentez qu'il va revenir, mais vous ne comprenez pas pourquoi il ne revient pas. Et de l'autre côté, ouais, de l'autre côté, lui, en énergie masculine, c'est comme s'il était un peu bloqué. Comme si il y avait des choses qui bloquaient, notamment dans la matière, pour le retour. Mais c'est fait exprès, hein. Il y a un timing divin. Et quand ce sera l'heure du timing divin, il sera prêt et il le sait. Ouais, c'est quelqu'un qui va revenir et qui va vous emmener des nouvelles. Et il me parle bien d'un lien où la personne, elle a préféré se protéger plutôt que... Ben, mais comme vous, j'ai l'impression plutôt que d'attaquer ou de faire du mal. Et en fait, à trop se protéger, elle s'est auto-sabotée toute seule et elle se rend bien compte qu'elle s'est protégée d'un lien divin. De quelque chose de magnifique. Ils ont dit en énergétique, ils m'envoient de quelque chose de divin, en fait, d'un amour divin, de quelque chose qui dépasse l'entendement. Et tout ça parce qu'il y a des énergies tierces, notamment, qui ont mis leur grain de sel, ils disaient, de poivre. Ils font n'importe quoi là-haut. Leur grain de sel et poivre. Ok les guides, est-ce que vous avez d'autres choses? Ils n'arrêtent pas. La belle et la bête. Ils me la montrent, tout est différent et pourtant pareil. Elle est magnifique, la belle et la bête. Ouais, il me parle que c'est le calme. Ok. C'est comme si la personne, pour l'instant, elle était apaisée, hein, elle se sent bien, elle est en train d'émettre des fins de cycle, cette énergie masculine, vous vous sentez bien. Mais j'ai l'impression que vous, de votre côté, ils vous font comme une temps de latence, un temps de repos avant le passage à l'action. Et pour moi, il arrivera après. Parce qu'ils vont vous... C'est comme si ça allait de... La personne va revenir à la communication vers vous et c'est comme si vous alliez avoir le choix. Comme si peut-être la personne dans le passé, elle avait eu, c'est elle qui a fait le choix de mettre la rupture, d'émettre la rupture. Ouais, c'est ça. Et là, du coup, c'est juste au retour des choses, c'est vous qui allez avoir le choix d'ouvrir la porte ou pas. Mais moi, pour moi, sur ce lien-là et sur cette énergie qu'ils m'envoient, ils ont dit, ouais, les deux protagonistes ont de l'espoir et ils parlent encore de l'été. Les deux protagonistes ont de l'espoir et attendent que ça, de ce que j'en comprends. Voilà, voilà. Ouais, ils ont dit, ils en meurent d'envie. Donc, on est sur un lien qui se passe bien. Alors, attendez, je vais chercher un autre jeu. Excusez-moi, du coup, je voulais voir un peu s'ils ont d'autres informations sur ce lien-là, puisqu'ils nous parlent d'un lien, du coup, d'amour divin, un lien de parcours protégé. Donc, on est sur un parcours initiatique ou un parcours de foi en duo, communément appelé, disent les guides, âme sœur et flamme jumelle. Voilà, voilà. Où les deux protagonistes, du coup, sont en travail et en fin de cycle. Du parcours initiatique, de leur part, ok, de leur part de parcours initiatique solo. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas continuer à avancer dans votre parcours, mais de ce que je vois, vous allez le faire à deux, pas tout seul. Ok les guides. On parle bien d'une énergie masculine, hein. Elle ressort à chaque fois l'énergie masculine.
Alors, on me dit que c'est quelqu'un qui a peut-être fui les... Alors, on parle pas de confrontation négative, mais c'est comme s'il avait fui la conversation, la communication. Dans ce sens-là qu'il me l'envoie la confrontation. C'est comme si dans le passé... Ok, la personne avait tellement peur que si elle vous parlait de vraiment ce qui bloquait, que vous puissiez le rassurer et qu'il retombe ou qu'elle retombe cette énergie masculine dans vos bras, que bah, elle a écouté les peurs et l'ego plutôt que de prendre le risque de tomber amoureux. On sait, hein, c'est quelqu'un, on l'a dit juste un peu avant, que c'est quelqu'un qui avait peur de l'amour notamment. Du coup, c'est quelqu'un qui est reparti vers des choses du passé, des choses toxiques, plutôt liées à la dépendance, ils me disent, et des relations plutôt ouais, en survol. Éphémères, ils me disent, à cause du... Alors, ouais, éphémère, parce que du coup, ça lui correspond plus à cette énergie masculine. Les relations, ben, toxiques, en fait. Avec de l'emprise, de la manipulation, des personnes qui sont pas franches. Donc c'est quelqu'un qui a mis des fins de cycle par rapport à tout ça et qui s'est transformé, comme on vous le disait. Et c'est quelqu'un qui, grâce à ça, a fait des nouvelles conscientisations et est en train d'évoluer. Mais j'ai pas l'impression que ce soit quelqu'un qui ait conscience du parcours initiatique. Comme non, comme il me l'envoie, c'est quelqu'un qui a des prises de conscience, mais pas de tout. Et c'est ok. En tout cas, c'est quelqu'un qui a vécu beaucoup, malgré qu'il voulait peut-être pas dire, de chagrin, de période de tristesse depuis la séparation avec vous, énergie féminine. Et vous voir réussir dans tous les domaines, même dans le domaine professionnel, dans le domaine des affaires. Et c'est spécial ce qu'il m'envoie, mais il me dit c'est quelqu'un qui est hyper fier, qui a vu votre réussite, votre évolution, et qui à certains moments s'est retenu, parce que cette énergie masculine avait très envie de vous en faire part de ce qu'elle ressent par rapport à vous. Et ouais, on vous reparle, donc elle ressort sur cet oracle-là aussi, on vous reparle de quelqu'un qui veut un renouveau, mais on parle de déménagement et de fertilité, donc pour certains, vous vouliez peut-être emménager ensemble et ou parler d'enfants et ou de mariage, mais voilà, on parle de ça. Mais dans tous les cas, c'est quelqu'un qui revient pour écrire l'histoire. J'écris l'histoire, ils ont dit. Ouais. C'est quelqu'un face à tous les problèmes qu'il y avait avant, il voyait aucune solution. Était dépourvu à cause du mental qui était en surcharge et en surchauffe, dont l'ego. Et maintenant, c'est quelqu'un qui voit... avant, il voyait que des obstacles entre vous et lui. Et maintenant, il voit que cette énergie masculine, homme ou femme, voit que des solutions. Alors, on la voulait celle-là. Ouais, c'est quelqu'un qui voyait mal, ils me disent, parce qu'il était au milieu de personnes avec une influence plutôt négative, qui étaient plutôt dans la ruse, dans le paraître, dans le pouvoir, ils me disent, pour certains. C'est quelqu'un, j'ai l'impression, qui est tombé de haut, hein, qui pensait pas être... Il savait, hein, cette énergie masculine qui n'était pas forcément hyper bien entourée, mais peut-être pas à ce point-là. De ce que j'en ressens, c'est qu'il y a quand même eu un choc. Mais c'est quelqu'un qui retrouve sa pureté, sa paix, et qui sait qu'avec vous, il peut avoir une vraie relation pure, sincère, d'amour divin, l'amour éternel. Tout est différent, et pourtant pareil. Ah là là, c'est quelqu'un qui sait qu'avec vous, il peut avoir tout, la sécurité, la stabilité. Et là, on me parle vraiment dans tous les niveaux professionnels, personnels. Voilà. Me disent, hein, c'est quelqu'un qui vous observe. Hein. Pour certains, vous êtes visible peut-être via des réseaux, peu importe le réseau social ou les réseaux sociaux que vous utilisez, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui peut vous voir. Alors, soit vous habitez pas très loin, mais ça m'étonnerait, parce que moi, il me parle plutôt de distance quand même. C'est quelqu'un qui va revenir, hein, et qui va demander un vrai engagement, qui va vous montrer qu'il veut vraiment quelque chose avec vous. Mais pour moi, vous le savez déjà. Hein. Quelqu'un qui soit va vous écrire et ou se déplacer, soit va se déplacer, mais comme je vous le disais au début du message, j'arrivais pas à savoir comment se déplacer la personne, et il me parle bien message, nouvelle, visite. Écoutez-vous, faites confiance à votre intuition. Les guides, ils vous disent vous avez déjà la réponse à l'intérieur de vous. Ok les guides, alors ils me redisent de prendre comme hier les âmes amoureuses, c'est que le message est un peu... oui, avec des ressemblances, on est d'accord les guides.
Ils me disent effectivement, il y a quelques ressemblances entre les deux messages. Ils font n'importe quoi. Je sais pas ce qu'ils ont. Alors je suis désolée, mais elles sont toutes petites en fait. Donc c'est galère à mélanger. Les guidous, j'en avais vu, non? Ils me disent oui aussi. Alors attendez, j'arrive. Hein. Soyons pas pressés. Ça va bien se passer. Ok. Ok. On y va. Alors, c'est quelqu'un qui vous dit tu me manques beaucoup, terriblement. Même, pardon, je n'ose pas toujours l'avouer et je fais semblant, mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Envie de te voir. J'ai envie d'être auprès de toi, avec toi. Je ressens un grand vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie vissée au cœur et dernier message, envie de te contacter. J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais. En ce moment, j'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance, mais je vais le faire car l'envie est trop forte. Donc on est sur quelqu'un qui va revenir dans tous les cas au contact, comme on l'a vu au tout début de la guidance. Donc courant été. Ils ont dit du coup trimestre été. Pour ceux qui sont concernés par cette guidance qui est générale et intemporelle, comme me disent de répéter les guides. Message de l'univers pour tout le monde, yin et yang du coup. Aujourd'hui, je me rappelle qu'il y a une bien meilleure façon de dépenser son énergie que dans les regrets. Aujourd'hui, je fais le choix d'être courageux, courageuse. Je me décide à écouter et faire ce que me dit mon cœur, parfois depuis longtemps. Aujourd'hui, je cesse de résister à ce que me propose la vie et j'accepte ce qu'elle m'offre pour me consacrer à mes plus belles aspirations. Aujourd'hui, je me fais le cadeau de n'avoir aucun regret concernant mon passé et j'apprécie cette formidable liberté. Aujourd'hui, je me donne le droit de penser à moi et de m'aimer. En agissant ainsi, mes relations seront empreintes d'harmonie et de bonheur. Et on finit par aujourd'hui, je reprends contact avec la nature. Le simple fait d'observer sa magnificence me fait déjà du bien. Voilà ce que les guides voulaient vous transmettre à travers moi, à travers cette guidance qui est similaire, semblable. Ils me disent un petit peu sur certains points, notamment. Je suis désolée. À la guidance d'hier. Voilà. Et ils me déconcentrent totalement. Je suis désolée. Des fois, ils s'arrêtent de parler. Des fois, ils envoient d'un coup plein de trucs. Et du coup, là, ils m'envoient. J'ai 2 dessins animés en même temps dans ma tête. C'est très compliqué. Est-ce que je vois l'image, j'ai le son. J'ai La Belle et la Bête, comme on l'a vu. Donc, un amour éternel, un amour pur, un amour divin. Et j'ai... comme hier en fait, l'amour brille sous les étoiles. Et il montre Timon et Pumba. C'est terrible, c'est affreux, mais il se moque de tout. L'amour s'amène et nous, pauvres pouilleux, il nous jette tous les deux. Je suis désolée, mais c'est full romantique normalement les 2 scènes et là ils me mettent un truc drôle de cette scène-là avec l'autre qui est hyper belle quand ils sont en train de danser, tout beau, la belle et la bête. Mais voilà, ils veulent finir le message comme ça, donc c'est leur choix. En tout cas avec les guides, on vous souhaite un bon week-end, on vous envoie plein de good vibes, paix et amour à tous. Au revoir.